Bonjour. La condition animale. C'est Cécile et André à l'école buissonnière nomade. Ça fait 13 ans que nous vivons dehors. Là, j'avais déjà fait une vidéo sur la condition animale. Avec les animaux. Et là, j'ai envie de refaire une vidéo sur les animalistes. Ah, le mouvement de ces gens qui manifestent pour la condition animale. Alors, la condition animale aujourd'hui, pour moi, qui me sens un animal, parce que j'ai aussi fait une vidéo sur mes différentes conditions dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire les conditions du minéral, de particules, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, et aussi du vibratoire, et donc tout ce qui va au-delà, dans l'invisible. Donc, les animalistes aujourd'hui, pour moi, hein, de mon point de vue, ici, dans ma nature, avec ma nature à moi, dont j'ai intégré toutes ces formes-là, eh bien, tous ceux qui sont en train de manifester dans les rues pour la condition animale, pour que la condition animale s'améliore, ou les gilets jaunes qui vont dans les rues pour que leur condition à eux s'améliore, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'animal humain en soi va manifester. Les gens qui sont là pour manifester sont aussi des animaux qui ne manifestent pour leurs conditions de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, l'animal domestiqué, celui que tout le monde va manger avec amour, hein, et avec respect, hein. C'est pour ça, Cécile, je l'aime pas, hein. Et je la respecte pas parce que sinon il y a longtemps vous l'auriez pu sur la vidéo parce que je l'aurais mangé. Donc j'essaye de pas l'aimer, hein, parce que et de pas la respecter, hein, parce que sinon elle serait plus là pour en parler. Hein, Cécile, c'est vrai, hein, je l'aurais mangé. Bon voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, les animaux sont notre miroir, comme les arbres, comme les végétaux, comme donc. Que ce soit les animaux sauvages, parce que les animaux sauvages, pas beaucoup de gens s'en préoccupent, des animaux sauvages. Oui. On se préoccupe des animaux, on va dire domestiqués, mais des vaches, oh les pauvres, qu'est-ce qu'on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait? Comment oh là là, comment on les exploite? Comment les... Et les animaux sauvages alors? Ils se mettent où? Ouais, ils ont de moins en moins de territoire, moins en moins de ci, moins en moins de ça. On les persécute de plus en plus aussi. Donc, et puisque l'on ne voit pas, du coup, mais qu'on ne voit pas, nous, en tant qu'humains, c'est à quel point l'humain lui-même se persécute entre eux. Et s'entretuent d'ailleurs aussi entre eux. Donc, moi, je suis content que des humains s'inquiètent de la condition animale. Et moi, en même temps, il ferait bien aussi de s'occuper de leur condition animale à eux. Et plutôt que d'aller manifester, de changer leurs actions dans la vie quotidienne. Manifester, pour moi, n'a jamais rien changé. Alors, il y en a, ils vont dire, ah bah si, la retraite, le machin, gna gna gna, c'est grâce à eux qui auraient manifesté, oui. Bah, peut-être que demain, on va la perdre, parce qu'on ne pourra plus les payer, parce qu'on n'aura pas assez de sous. Les aborigènes n'ont pas de retraite. Ceux qui vivent dans l'Amazonie n'ont pas de retraite non plus. Hein, ceux qui... Mince. Pourtant, ils vivent bien, et des fois, ils vivent mieux. Hein, sans retraite. Bon, donc c'est peut-être pas là, hein, c'est peut-être qu'une illusion, hein, se battre pour des choses. T'as la traite des noirs, la traite des blancs, et t'as la retraite. Hein, comment on se traite? Comment on se retraite encore? Oh, non, on n'a pas compris. Hein. Oui, voilà. Donc, il y a un moment donné, c'est plutôt que de toujours manifester, toujours aller, parce que c'est bien, hein. Aller manifester, au moins, c'est bien. Ça fait bien en plus, parce qu'on est tous ensemble à aller manifester. Hein. Donc là, on a un sentiment de pouvoir en tant qu'esclave qui fait du bien.
En même temps, ben, les gens continuent à vivre leurs conditions de vie humaines comme ben, ces pauvres animaux dont les gens manifestent hein, pour que leurs conditions changent, ben, vont continuer à avoir les conditions dans lesquelles ils sont. Rien ne va changer, très peu. Maintenant, je voulais témoigner d'une chose. Au niveau de la condition animale aussi, d'un point de vue humain. J'ai connu une personne, il y a une 30aine d'années de ça, j'étais dans les Vosges, dans la montagne vosgienne, et j'avais une personne qui, lui, avait des afflingeurs. C'est des chevaux qui vivent dans la nature en Autriche. Et ces afflingeurs, comme ici les Mérins dans les Pyrénées, hein, ou bien les fjords en Norvège, c'est des chevaux qui ont l'habitude de vivre dans la neige, qui ont l'habitude donc de vivre dans des conditions de vie dures, entre guillemets, pour les humains. Hein. Mais bon, les Inuits qui vivent avec les fjords, les gens qui vivent avec les fjords, ou bien les Mongols qui vivent avec leurs chevaux et leurs rennes, bah ils vivent normal, hein, c'est pas violent. Bon, mais pour des gens qui vivent en ville, civilisés tous, c'est dur. Donc, c'est des conditions dures. Donc, cette personne-là avait des chevaux affligeurs qui dormaient dans la neige, vivaient dans la neige, dans un pré. Et il y a des gens qui ont porté plainte contre lui, hein, conditions animales. Donc, ils ont porté plainte contre lui pour l'eau, et ça a été il a été convoqué au tribunal, et il a dû répondre de ses actes, hein. C'est-à-dire, on l'a obligé à faire un cabanon, un abri pour ses chevaux, et de les nourrir avec du foin, dans la cabane. C'est ce qu'il a fait. Contraint et forcé, il l'a fait. Obligatoire. Obligatoire. Et comme l'opportunité était qu'il y avait de la neige, il en a profité, hein. Il a profité que comme il y avait de la neige, qui était retombée, toute fraîche, eh bien, il a attendu quelques jours. Puis au bout de quelques jours, il a demandé à un huissier de venir constater que ses chevaux n'allaient pas dans cet abri et n'allaient pas manger le foin qui était dans cet abri, mais préféraient gratter la neige pour manger l'herbe fraîche qui poussait en dessous et dormir dans la neige. Oh. Ça devait être des fous, ces chevaux-là. Ils devaient être un peu cinglés, un peu cons, un peu je sais pas quoi. Dénaturés, tu vois. Ils sont extrêmes, quoi. Moi, j'aurais été ces gens qui ont porté plainte contre ce gars-là. J'aurais même demandé ce qu'ils aient un radiateur électrique dans leur cabanon, hein, pour qu'ils aient du chauffage. Bah ouais. Bah ils oui. payent leur facture aussi. Et puis bien isolé, pour qu'ils aient pas froid ni de courant d'air. Hein? Ah ouais. Bah oui. Et puis même, j'aurais demandé aussi j'aurais même exigé qu'il fasse une clinique, hein, un hôpital pour quand ils seront malades, parce que tellement ils auront été bien isolés, chauffés et tout, qu'ils seront tombés malades quand ils vont dehors dans le froid. Pain, parce que si tu leur donnes pas du pain, ils aussi, vont être malheureux. Pour qu'ils tombent malades aussi. Voilà, pour qu'ils aillent dans les hôpitaux. Pour que ça fasse tourner l'hôpital. Ah bah oui. Ah bah oui. Et puis leur faire plein de vaccins. Bah oui, donc... contre la grippe. Donc voilà, alors cette personne-là a fait venir ce huissier qui a constaté que, ben oui, il n'y avait pas de traces de pas des chevaux qui allaient dans cette cabane manger le foin. Donc, il a fait constater ça. Et après, il a porté plainte pour demander réparation et qu'on lui rembourse le cabanon et le foin qu'il avait acheté. Et il a eu raison et il a eu gain de cause. Donc voilà, la condition animale, c'est aussi de se poser les questions de comment qu'on doit vivre les animaux. Est-ce qu'ils doivent vivre comme un caniche avec un gilet, des chaussures à talons et un collier et brodé d'or avec est-ce que c'est un caniche, il doit vivre comme ça? Ça, pour moi, c'est de la maltraitance aux animaux, non? Ouais. Hein? Ah oui. Et puis il y a de l'animal qui doit être obligé de vivre dans un salon ou un chat. C'est peut-être aussi de la maltraitance animale, non? Peut-être, ouais. Ah ouais. Loin de son côté naturel. Ah ouais, parce que
La simplicité. Les animaux, au départ, ils sont faits pour vivre en osmose avec la nature. Comme nous, quoi. Comme nous, normalement. Hein. Qui sait? Bon. On amène des réflexions, quoi, sur la condition animale. C'est un peu comme le climat. Hein. Se battre pour le climat, manifester pour c'est la même chose. Se battre pour la condition animale, c'est la même chose. Bien sûr. On ne ferme pas les yeux. Moi, j'ai fait un brevet professionnel agricole quand j'avais 26 ans et j'ai dû castrer des petits cochons d'une semaine à vif. Et pour avoir mon diplôme, le maître de stage me dit, si tu le fais pas, tu n'auras pas ton diplôme. Donc, je l'ai fait en me jurant à l'intérieur de moi de ne jamais plus le faire. Je l'ai fait. En me jurant que je le ferai jamais plus. Voilà, ça peut amener aussi ce genre de réflexion. Donc évidemment, je suis pas en train de dire que les animaux, que ceux qui vont manifester dans les rues bien souvent mangent et qu'ils voudraient qu'ils soient tués dans de meilleures conditions, élevés dans de meilleures conditions. Moi, je préfère, parce que je mange pas de viande, je préfère qu'on laisse les animaux tranquilles et qu'on les élève autour de nous pour leur belle vie, pas pour les amener à l'abattoir. Voilà, c'est mon opinion. Hein. Ça ne tient qu'à moi. Et normalement, si on est pour que la bientraitance des animaux, ce serait de les laisser en liberté parmi nous. Et donc de rouler beaucoup moins vite pour que les animaux puissent traverser en toute sécurité les routes. Donc là, il n'y a même plus besoin d'imposer de les limiter les routes à 80 km/h. Parce que là, on aurait des animaux en liberté, que ce soit des chevaux, des cerfs, des rennes, enfin des rennes pour les endroits où ils vivent. Mais je veux dire, voilà, tous les animaux pourraient être libres de circulation, hein, plutôt que de les entraver dans des parcs, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient libres. Comme les humains. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros boulot, hein, la maltraitance des animaux, d'où on fait. C'est très lié avec notre propre condition humaine. Il y a des animaux qui sont élevés en hors-sol, enlevés à leur mère tout petit. Ouais. D'accord? Comme nous faisons pour les enfants, enlever tout petit à leur mère pour les mettre dans des garderies pour que la maman puisse continuer à aller travailler comme une esclave. Hors sol. Et oui. Et puis, on fait pousser des plantes en hors sol. Par exemple, comme des framboises qui poussent au goutte à goutte, sans être dans la terre. Comme nos enfants que l'on sort de la terre, qu'on met dans des écoles enfermées, au goutte à goutte, de ce que la maîtresse ou le maître veut bien leur donner comme information. Voilà, la condition animale, les animalistes, il y a du boulot, hein, dans notre condition humaine aussi. Donc je pense que voilà, c'est ce que j'avais envie de dire au niveau de la condition animale. Les animalistes, ça vaut aussi pour tous ceux qui parlent aussi de véganisme. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des séparations entre notre intégrité de ce que nous sommes et qui fait beaucoup de souffrance. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est normal, parce que je ne veux plus manger de viande, parce que je suis contre la condition animale, de manger des merguez véganes? On ne pourrait pas juste appeler ça des saucisses végétales, par exemple. Même pourquoi le mot saucisse? On pourrait inventer quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'on devrait manger des escalopes de céréales? Ou des steaks végans? Sans déconner, hein, Cécile? Ou pourquoi du fromage végan? Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est toujours pour moi des simagrées. La reproduction? De gens dans leur mal-être intérieur, décentrés d'eux,
et qui ne voient pas la globalité de ce qui les entoure. Alors j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour tous les animaux en hors-sol, coupés de leur nature, qui nourrissent des milliers de gens parce qu'ils veulent manger de la viande. Et oui, je suis en compassion, en empathie avec tous les humains qui sont élevés en hors-sol. Et je suis en compassion avec tous les arbres fruitiers élevés comme des militaires, en ligne, les uns, comme tous les légumes que l'on plante en tout bon jardinier que tout le monde est, en rang d'oignon, comme on dit, bien discipliné et bourrés de carences, et qui sont aussi dans leur mal-être. Donc voilà, la condition animale, elle est au-delà de la condition animale. Elle a quelque chose à voir avec la condition humaine, la condition végétale, la condition minérale, la condition globale de notre planète aussi. Et de l'univers dans lequel on est. Oh, c'est génial, hein? Mmh. Voilà. J'adore le monde dans lequel on vit parce qu'il est tellement bourré de paradoxes. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser avec tout ça? Ouais. J'adore m'amuser avec tout ça aujourd'hui. Voilà. Merci. Parce que ça redonne de l'équilibre dans tout ce qui est. Voilà. Merci. Merci. T'avais quelque chose à dire? Dans ta condition animale de femme, maltraitée par un mâle qui parle tout le temps? Je dis que nous, on est en plein sol. Hein. Non, on est en plein sol, oui. On est en plein sol, nous, on est plein de belles énergies naturelles, dans notre simplicité. Elle est béa, Cécile. Elle est béa. Ah. Et ce que tu as dit en dernier, je ne sais plus ce que tu as dit en tout dernier. Je voulais dire quelque chose. Elle était béa et elle était là. Ah, ça là. Donc... ouais, j'étais malade. T'étais où? T'étais partie dans les rêves de ce que je disais. Non, mais j'étais là de ce que tu disais. J'avais envie de rajouter un truc, mais le fait que tu m'aies posé la question... de ce que j'ai dit... Je voulais parler du truc hors sol, mais je voulais dire un truc après que j'ai dit... De ce que j'ai dit en dernier, c'est-à-dire donc dans la condition globale, dans cette condition qui est aussi bien végétale que minérale. De s'amuser avec tout ce qui est, voilà, d'être en amour avec tout ce qui est, voilà. De ne pas faire de comparaison, il y a certains animaux, ils devraient mourir et d'autres, pas du tout. Parce qu'il y a des gens en Amazonie qui font des méditations avec les moustiques, donc tu médites et tu dois gérer les petits moustiques qui te piquent sans les écraser. Voilà, donc ça peut être une élévation de soi. C'est l'accueil et l'acceptation. Ouais, l'accueil et l'acceptation voilà, de soi. Accepter et accueillir tout ce qui est. Ouais. Merci. Donc c'est à ça aussi que je pensais. Bah oui. Et surfer sur tout ce qui existe, ouais. Tout à fait. Surfer, glisser, que ça glisse sur nous, tout ce qui est. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci du partage. Et puis les Amérindiens, par exemple, les peuples premiers, tout ça, qui étaient dans leur croyance d'être obligés de manger de la viande, dans la condition humaine dans laquelle... Voilà, parce que si on veut l'humain, il y a, je pourrais dire que dans notre condition humaine, on a les animaux sauvages, par exemple, qui ont gardé la relation et l'osmose avec la nature, ont une particularité, c'est que l'animal s'autorégule. Le peuplement des animaux sauvages s'autorégule. Et s'autorégule, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de congénères, il n'y aura pas beaucoup de naissances. Hein, c'est pas l'autorégulation par le prédateur, c'est l'autorégulation par la naissance. C'est pareil pour les végétaux. S'il y a de mauvaises conditions de climat, il y a beau avoir beaucoup de glands qui tombent par terre, il y aura très peu de glands pour pousser. S'il y a de meilleures conditions, il y en aura plus. Donc, la condition dans laquelle j'arrive va faire la naissance. Il y aura plus ou moins de naissances selon les conditions de vie.
La particularité de l'humain, c'est qu'il est sorti de cette nature. Il a tourné le dos à la nature, et donc plus il a tourné le dos à la nature, plus il s'est dénaturé. Plus il s'est dénaturé. Regarde, on tourne le dos à la nature, André. Mais ouais, mais regarde, oui, mais alors, elle est devant aussi. Ah mince, alors, oh, mais les gens ils ne voient pas devant. Oh. Bon, on n'a pas encore des caméras qui font le tour. Ah non, il n'a pas 360. On n'a pas des trucs à 360 degrés. Hein. Bon, ça arrivera peut-être. Hein, Ça existe des caméras à 360 degrés, mais elles prennent toujours pas 360 degrés. Par rapport à ce qu'on... Bon, donc Mas, qu'est-ce que je disais? Tourner le dos à la nature. Ouais, l'humain a tourné le dos de la nature, en étant contre nature, il s'est dénaturé et donc il a été de plus en plus contre. Donc il a eu de plus en plus d'enfants en fait. Donc et il a réussi à faire que ses enfants meurent de moins en moins, que la sélection naturelle le soit de moins en moins, que ce qui fait que bon, tout ça faisant, on a envahi de l'espèce humaine la planète. Mais et aujourd'hui, on peut voir, par exemple, les prédateurs qui existent, ils existent parce que nous avons, par notre dénaturation de notre condition de vie humaine, on a dénaturé la nature. On a dénaturé aussi les espèces sauvages. La nature se transforme en en miroir de nous. Ce qui fait que on a déréglé, en faisant cela, de plus en plus la nature. Et en étant dénaturés nous. C'est d'où l'impression et le mémoire qu'on a en nous du paradis perdu. Pourquoi? Parce que des humains qui se mettaient à vivre à un endroit qui était un paradis, où il y avait des arbres, des fruits et tout, et qu'ils se reproduisaient plus que nécessaire, eh bien, se mettaient à consommer ce paradis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et il perdait ce paradis et il devait repartir plus loin pour retrouver un autre paradis. Donc on a consommé la planète entière comme ça. Donc les animaux sauvages, partout où ils sont aussi dénaturés. Donc ça a donné des prédateurs, des prédatés, des victimes, comme dans l'espèce humaine, il y a des prédateurs et des victimes, des gens qui sont victimes d'humains. Hein. Donc voilà, ça a donné tout ça. Donc il y a besoin, nous, notre responsabilité, c'est de retourner vers cette osmose, cette nature, pour permettre à ce que ces animaux sauvages et les animaux domestiques autour de nous puissent retrouver leur propre nature aussi. Leur côté naturel. Et qu'on puisse, un jour, mon rêve, c'est que je puisse vivre parmi tous ces animaux autour de moi. Même parmi les lions et les tigres. Et les gazelles. Voilà. Pourquoi? Parce que ces tigres et ces lions deviendraient comme nous, végétariens, et même vivraient juste d'amour et de lumière, de prana. Ah ouais, j'en rêve. Donc voilà vers où je rêve que nous allions tous. Et oui, ça c'était par rapport à tous ceux qui manifestent. Et bien moi, non, j'ai pas du tout envie de manifester pour une condition quelle qu'elle soit, puisque tous les jours, je continue dans mon action de vie pour qu'un jour, ça puisse se réaliser. Voilà. Hein? L'intention. Voilà. Sans manifester et sans casser tout. Merci. Merci.